Vous êtes nombreux à suivre Semaine 13 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue selon l'heure à laquelle vous nous captez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On est lundi. Lundi aujourd'hui, c'est le début de toutes choses. Nous avons d'abord deux tranches. La première tranche, elle porte sur le profil d'une personne aussi importante que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est la première fois qu'il fasse son entrée ici à Semaine 13 Télévision. La deuxième tranche, ça sera notamment la libre opinion, l'émission que vous connaissez et que vous savez mieux, qui sera représentée à ce studio. D'abord, je fais entrer celui que vous allez découvrir, c'est un homme bon, exceptionnellement, Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre Kayembe, c'est de lui qu'il s'agit. Mesdames, Messieurs, il fait son entrée. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment ça va? Cher de France, bonjour aux téléspectateurs. Mettez-vous. De Semaine, merci beaucoup, merci. Merci pour l'invitation et merci pour ce que vous faites ici. Je suis particulièrement, je suis de très près ce que vous faites et j'apprécie la profondeur, la pertinence, l'excellence que vous caractérisez. Merci Jean-Pierre. Vous avez un poste, non? Mouké quoi? Mouké quoi, mais ouais. Ça sonne pas trop, hein? Tu caches trop, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on me connaît plus Kayembe Jean-Pierre. Mais bon, Mouké quoi, c'est mon poste non. Peut-être que ça serait tout plus dans mes documents officiels, okay. J'en parle de moins en moins. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas fier de mon père, mon géniteur. Mesdames, Messieurs, nous recevons Jean-Pierre Kayembe. Il est d'abord analyste politique en République démocratique du Congo, un des meilleurs présentateurs, j'ai l'honneur de vous le dire, Jean-Pierre, un des meilleurs présentateurs d'émissions en RDC et un des journalistes talentueux. Vous êtes plus axé sur la politique en RDC. Et puis, de plus en plus très célèbre sur les réseaux sociaux, Jean-Pierre Kayembe. Mais je veux qu'on parle un peu de vous aujourd'hui, parce que c'est une tranche réservée à ce que nous appelons édition spéciale. Qui est Jean-Pierre Kayembe? D'abord, merci de l'invitation encore une fois. Comme je disais, il y a longtemps que j'étais né à passer ici. C'est vrai, on se voit de temps en temps, mais c'est pour la première fois que j'arrive ici. C'est comme hier, on s'est vu tard. Oui. Dans un coin qu'on ne voudrait pas dévoiler. Comme on le fait de temps en temps, en dehors de la profession, on est d'abord amis et frères. Et donc, j'ai visité le bâtiment, j'ai visité ce que vous faites, même si je vous suivais déjà de loin. Et je dois avouer que les choses se font très bien ici. Et je sens la fierté d'être Congolais en étant ici. Merci et je trouve que les Congolais ils peuvent aussi faire mieux. Il n'y a pas que les étrangers ou des médias étrangers qui peuvent faire plus que nous. Alors Jean-Pierre, c'est un Congolais, journaliste, formé à l'IFASIC, fils d'un fonctionnaire, et actuellement marié et père de famille. J'ai longtemps travaillé à RTGA, j'y ai passé mes 10 dernières années. À ce moment, depuis 6 mois maintenant, je me suis lancé dans une autre aventure. J'ai créé une chaîne YouTube, Non à la balkanisation TV. Pourquoi Non à la balkanisation? Parce que j'estimais qu'il était important qu'on en parle. Notre pays est en train d'être balkanisé. La balkanisation ici, je ne suis vraiment pas en train de voir l'annexion d'une partie de notre territoire à un pays étranger, mais je trouve déjà que même mentalement, on est déjà balkanisé. Mentalement, on a érigé des frontières, non tel est Kassaïen, tel est Tétéla, tel est Katangé. Et donc, mon aïna tel Tokoyo Kanate. On ne peut pas, tel ne peut pas épouser tel parce que c'est tel. Vous comprenez? Déjà, mentalement, on a érigé des frontières. Et j'estime aussi que de plus en plus, il y a des menaces de partition de notre pays, dans la partie Est, le Rwanda, avec l'Ouganda, ainsi de suite. Comme ça que, mu par cette fibre nationaliste, je pensais qu'il était important d'éveiller la conscience de ceux qui dorment encore. Donc, Non à la balkanisation est une chaîne YouTube. Nous y postons de temps en temps des émissions. Je crois que bientôt vous serez invités. D'ailleurs, on a fait quelques émissions avec vous. Avant. C'est une émission que nous avions commencé. Ça, c'est votre photo d'illustration, Jean-Pierre Kayembe. Ça ne peut pas vous surprendre quand même. Oui, ça me surprend. Je crois que je l'ai prise il y a quelques semaines. Il y a deux petites questions pour vous, Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre est beaucoup plus taxé d'être trop kabiliste et aujourd'hui farouchement beaucoup plus opposé au régime de Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que Jean-Pierre aujourd'hui a suivi l'idéal d'opposition contre les régimes parce que la posture que vous occupez des mamans Olive vous met en difficulté, vous pensez?
la posture que j'occupe avec Maman Olive, je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous êtes journaliste, vous voulez dire que vous êtes journaliste qui est d'abord dans la cellule de communication. Sans être de la famille politique ni biologique de Maman Olive, vous traitez beaucoup plus d'informations, vous êtes dans son équipage, vous voyagez. Voilà, ça dit que votre tendance journalistique est fondée sur les actualités, les informations de la famille Kabila. C'est comme ça que je voulais dire. Si vous avez un élément à réorienter, allez-y. Jean-Pierre, vous avez d'abord, je ne fais partie d'aucune cellule de communication. Okay. Autour de l'ancienne première dame, je suis invité comme journaliste pour couvrir ses activités. Donc les gens qui disent que Jean-Pierre est tout le temps avec Maman Olive, c'est dans le cadre des invitations normales, ponctuelles. Il n'y a pas de relation particulière. Très bien. Je suis invité en tant que journaliste et je fais mon boulot. Donc je ne fais partie d'aucune structure autour de la première dame, l'ancienne première dame, communication, ainsi de suite. Non, je ne participe pas à la conception des stratégies de communication. Non, on m'invite pour couvrir et j'ai la chance d'être associé de temps en temps à certains de ces déplacements. En tant que journaliste, c'est comme on vous inviterait à la présidence de la République. C'est comme vous avez des journalistes ici qui sont accrédités à la primature, à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite. Donc, vous voyez. Alors, ce qui fait que je n'ai pas de posture particulière. Est-ce que je suis opposé au régime? Non. Mais j'arrive de temps en temps à critiquer ce qui ne va pas. Ça ne voudrait pas dire que tout ce que le régime fait n'est pas bon. Il y a des choses qui sont bien faites, ou particulièrement j'apprécie. Voyez par exemple la baisse de billets, des prix des billets d'avion. J'appréciais ça parce que je fais partie des gens qui bougent de temps en temps. Alors s'il est possible qu'aujourd'hui, avec $150 ou $300, tu fais un tour chez moi au Kassai, tu reviens, je trouve pas d'inconvénient. Vous voyez? Donc ça, j'aime. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça, il faut pas mâcher les mots, il faut le dire clairement. Et le président, d'ailleurs, il apprécie particulièrement des gens qui les critiquent. Et donc, mais Jean-Pierre, dans cet ordre d'idée, si vous pensez aujourd'hui, parce que vous aviez été clair de dire que vous allez avec Maman Olive comme journaliste, ça je vous le reconnais aussi, c'est tout à fait normal que les journalistes soient invités dans telle ou telle autre activité, c'est ce qui n'est pas tabou. Mais est-ce que vous pensez, si vous regardez toutes les caméras de CML13, vous vous adressez à la population congolaise, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est mieux? D'abord, il faut que je dise à ceux qui me taxent d'être kabiliste que je ne le suis pas. Très bien. Que vous n'êtes que journaliste. Je n'ai aucune carte d'un parti affilié au FCC ou à l'ancienne majorité présidentielle. Mais on a énormément de points de convergence avec l'ancien président. Il est nationaliste, je le suis. Il aime son pays, je le suis aussi. Comparer Kabila, Tshisekedi, j'ai envie de dire que les deux n'ont pas eu le pouvoir dans le même contexte. Kabila, je vous acceptez que je reformule la question. Si vous voulez bien, mais j'ai compris la question. Je reformule la question. Oui. Jean-Pierre, vous aviez traité l'actualité en RDC de l'époque de Kabila comme journaliste, comme analyste politique, pas n'importe lequel. Aujourd'hui, de l'époque de Félix Tshisekedi, vous traitez l'actualité au même degré, peut-être avec un niveau aussi d'analyse approfondie. Oui. Mais vous avez une expérience comparative entre ces deux régimes. Sur tout le plan, je voudrais parler du secteur à secteur, mais je voudrais que vous puissiez être clair devant le Congolais, d'une manière brève. Kabila et Tshisekedi, qui est mieux en termes de gestion? Je pense que chacun fait sa part. Jean-Pierre, est-ce que vous acceptez que je reformule la question? J'ai très bien compris la question, mais je voudrais m'expliquer. Oui, mais vous commencez d'abord par répondre, vous expliquez après. J'ai envie de dire que chacun fait sa part. Je sais que chacun fait sa part, Jean-Pierre Kayembe. La population est en train de vous regarder aujourd'hui. Parce qu'il faut aller... Je voulais vous dévoiler qu'il y a des milliers de personnes qui vous aiment beaucoup. Oui, il faut aller avec des éléments. Je ne voudrais pas avant les éléments, comme analyste, si je vous pose la question, je vais changer de question, mais je reviendrai à la question initiale. Dans chaque régime au monde, il y a les cotations que le peuple donne à chaque régime. On a une cotation pour Marshal Mobutu, on a une cotation pour Kasavubu, on a une cotation pour Kabila, pour Mouzé et pour quiconque. Et vous ne pouvez pas dire que tel n'a pas bien géré par rapport à tel avant de donner les indicateurs. Tout ce que nous voulons, Jean-Pierre, c'est que tu dises que de l'époque de Kabila, le Congo était mieux que de l'époque de Tshisekedi. Ou de l'époque de Tshisekedi, c'était mieux que de l'époque de Kabila. Nous allons te donner autant de minutes que tu voudras pour commenter. Comme j'expliquais,
Kabila est arrivé au pouvoir dans un autre contexte. Son père est tué, il accède au pouvoir, le Congo est presque balkanisé, c'est l'histoire, Jean-Pierre. Tshisekedi arrive dans un contexte où tout marche déjà, tout est sous les rails. Et moi, je pense qu'il va falloir peut-être attendre 5 ans pour qu'on les juge. Mais s'il faut prendre le bilan à mi-parcours, je pense honnêtement qu'il n'est pas reluisant. Honnêtement. Je peux changer de question. J'ai très bien compris la question. Je me dis que la question vous a mis en difficulté, il n'y a pas de problème. Non, vous en avez le droit. Je voudrais qu'on juge M. Tshisekedi à la fin de son quinquennat. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais maintenant, je ne sais pas vraiment dire Kabila était-il bon, Tshisekedi, mais si on pouvait aller secteur après secteur, on verrait peut-être. Ça va être une analyse globale. Mais on ne peut pas comparer les deux, parce que Kabila a mis 18 ans. Tshisekedi n'est qu'à ses 2 premières années. Donc vous voyez, et les deux ne sont pas arrivés dans le même contexte. Donc je trouve peut-être qu'on sera en train de comparer l'incomparable. Tshisekedi n'a pas encore 18 ans. Il n'est pas arrivé dans le même contexte que Kabila. Donc vous voyez, et moi je pense peut-être qu'il va falloir prendre un peu de temps, mais je voudrais dire honnêtement que chacun a fait sa part. Kabila n'a pas tout fait, Tshisekedi ne fera pas tout non plus. On a compris que vous n'avez pas besoin de répondre. C'est-à-dire que je ne veux pas comparer les deux. Je change de question. Merci bien. Je rappelle que vous aviez été pendant longtemps journaliste à la RTGA, une chaîne de Pius Mabilou, et puis vous n'êtes plus. Parce que vous savez que je ne voudrais plus revenir sur... J'ai été chassé, il faut le dire clairement. Vous avez été chassé. Aujourd'hui, si vous avez une image pour quelqu'un qui a servi une rédaction, on ne va pas aller dans le polémique d'une rédaction à une autre, mais vous pensez aussi que si demain votre ancien patron pouvait postuler pour être député national, vous le voterez dans votre circonscription électorale? Oui. La manière dont vous avez été traité dans sa chaîne. Ou il veut devenir candidat président. Vous le votez? Il faut que je sois honnête. Je n'aime plus parler de ces sujets. Non, ce n'est pas dans ce sujet. Je dis, prenons les conditions comme elles se sont passées. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les conditions de travail des journalistes, sur le plan général de la RTGA, votre ancienne rédaction, et puis demain, vous êtes sur votre chemin, Pius Mabilou, le candidat président, pour une vision de gérer ces pays, vous les votez? Il faudra peut-être attendre qu'il soit candidat. Il faudra attendre. Et comme on dit, le vote est secret. J'ai des choses à lui reprocher, effectivement. Comme toute personne qui gère, il y a toujours des choses qui n'ont pas marché. Maintenant que je suis mon propre patron, je sais ressentir peut-être cette responsabilité. Donc vous ne les votez pas? Il faudrait que je sois devant l'urne, que je décide. Mais je ne voudrais pas dire ici, parce que la tendance maintenant, il y a une tendance que quand on a été avec quelqu'un et qu'on se sépare, on se met à tout cracher. Je pense que nous aspirons à devenir des hommes d'État, nous sommes des gens respectueux, et donc je ne m'hasarderai pas ici à dire certaines choses. J'ai des choses énormément que je reproche à M. Mabilou. Je suis parti de sa chaîne dans les conditions pas souhaitées. En ce moment, il me doit encore de l'argent. J'accumule énormément de mois d'arriérés. Mais c'est pas sur un plateau de télé que je vais réclamer ça. C'est où? Il y a des canaux. Ça où? J'ai un avocat qui s'occupe du dossier. Si ça ne va pas, nous saisirons les instances judiciaires. Donc ce ne sera pas sur un plateau de télé. Je pense qu'il faut révolutionner les choses, pas être comme ceux-là. Hier, tout allait bien. Et quand vous partez, vous commencez à tirer sur tout ce qui bouge, à dire tout ce que vous pensez. Je pense qu'il faut voir autrement les choses. Comme vous reviendrez sur Libre Opinion, ça c'était juste quelques minutes que nous vous avions pris. Mais Jean-Pierre, l'avant-dernière question. Si vous regardez Maman Denise, Maman Olive, la manière d'accompagner les visions des chefs d'État, respectivement Kabila et Tshisekedi, vous donnez combien à chacune? Sur 5. Je pense que la distinguée première dame... Laissez-moi... Non. Là, vous ne répondez pas à mes questions. Jean-Pierre, je sais comment vous m'acculez sur votre plateau si je ne réponds pas à la question. Oui, en fait, si je dis ici... Si je donne une cote défavorable à Maman Denise, on dira que c'est parce que j'ai une certaine proximité avec Maman Olive. Vous savez, je vais vous mettre à l'aise. Je vous mets à l'aise. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes convaincu de la chose, ne regardez pas ce que les gens disent.
Ce que nous avons ici, c'est du respect pour nos deux mamans. Ouais. Respect pour maman Olive, respect pour maman Denise. Mais nous sommes en train de parler de l'accompagnement de la vision de chaque chef d'État. C'est différent. Alors, ce qui ne me permet pas de comparer les deux. Qui est joli, qui n'est pas joli. Le problème, c'est que Kabila, Tshisekedi n'a pas la même vision que Kabila. Non, non. C'est-à-dire que chaque épouse accompagne. Maman Olive a accompagné son mari dans sa vision. Maman Denise, je trouve aussi qu'elle s'en sort très très bien. Je salue le programme Excellencia, je crois, qui bourse des jeunes gens. Jean-Pierre, tu penses que quand tu le dis, ça sort de ton cœur? Oui, oui, oui. Parce que le problème, c'est que... Tu sais que parce que ça sort pas de ton cœur. Quand ça sort de ton cœur, tu sais côté... Les gens... Non, chacune. On ne dit pas que ça va influencer, ça n'influence pas, mais c'est ta manière de voir les choses. Et il faut respecter ça. C'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas le fait, quand elle dit, il faut la battre, quand elle ne dit pas. Mais non. Je pense qu'à un moment donné, Maman Denise a voulu faire comme Maman Olive. Ou qu'il y avait... A voulu copier. Et là, honnêtement, il faut que je dise que ça n'a pas très très bien marché. Elle a vu que Maman Olive entretenait une proximité avec les artistes, ainsi de suite. Elle s'est mise dans cette histoire. Elle a créé une histoire, je crois, carte rose ou quelque chose comme ça avec un hôpital. Ça n'a pas très bien marché parce que les artistes meurent toujours. Mais là, finalement, elle essaie de trouver son créneau à elle. Je crois qu'avec l'histoire des bourses, ça marche très bien. Et je trouve aussi qu'elle est engagée dans la lutte contre la drépanocytose. Ça marche aussi. Elle n'est pas obligée de faire comme Olive, tout comme Olive n'est pas obligée de faire comme elle. Chacun apporte sa contribution à l'évolution de la société. Contrairement à ceux qui voudraient entretenir une polémique inutile Jean-Pierre Kayembe autour de ces deux dames. Parce qu'il faut que je dise ici, si je mets un point de vue contre Maman Denise, sans doute que les gens diront c'est parce qu'il est proche d'Olive. Mais c'est où le problème? Vous voyez? Alors je ne voudrais pas je voudrais que ceux qui alimentent cette polémique le fassent. Parce que moi, dès que je parle, on dira non, Olive a Ebisa Kende Kolobaboy. Vous voyez, c'est ça. Même si, avec Olive, nous voyons que rarement et souvent quand il a des activités. Vous voyez. Donc, ce qui ont le bika moi et les gens vont dire. En fait, j'ai vu ça. Oui, j'ai une opinion que je me fais sur chacune de ces personnalités. Oui. Oui. Nayebi. Maman Olive pas joué à ta les bandes à plateau, je peux en parler avec vous. Oui. Maman Denise Aleki. Parce que moi, pour le baïsate pour Hermo, je n'ai pas intérêt à mer. Bon, moi, pour le bapé ma baisse, donc j'ai compris ta difficulté. Non, tout ce que je comprends, c'est que la posture que j'occupe ne me permet pas d'écouter à mal Maman Denise. Je te change de posture, Jean-Pierre. C'est très compliqué. Alors, aujourd'hui, vous êtes journaliste au Congo. Oui. S'il vous arrive, vous avez quand même, je ne voudrais pas, en dehors de Patrick Lokala qui va venir d'un moment à l'autre ici, que nous saluons au passage, le vice-président de l'INPC, ville de Kinshasa. Mais si ça t'arrive aujourd'hui de compter 3 meilleurs journalistes au Congo, hein, sors-moi dans ce débat-là parce que moi je suis le présentateur, il faut que je sois neutre. Sors Patrick parce qu'il va venir à cette émission. 3 meilleurs journalistes au Congo. Tu me comptes à partir de qui? Le Congo. C'est que tu trouves que tu peux facilement les copier et quand ils travaillent, toi ça te dit waouh, je peux arriver comme ce gars-là. Le Congo a énormément de talent, honnêtement. Dans la presse, je connais tellement de gens. Jean-Pierre. Tellement talentueux. Ce qui ne me permettait pas ici. Ce qui ne me permettra pas, en tout cas moi, déjà toi c'est trop peu. Tu sais quand t'invitant, je voulais parler de toi, tu sais, hein, Jean-Pierre Kayembe. Oui. En te recevant, je voulais parler de toi. Ah, ça c'est un souvenir. Merci de me rappeler ce passé. Je l'assume. Je voulais un peu quitter les aspects analyse politique et tout c'est générique. Oui. Revenir un peu sur ce que nous journalistes pensons en privé. Et c'est l'opinion que le public doit se faire de nous. C'est ça le motif de cet entretien. Oui. C'est que Jean-Pierre pense toujours. C'est ce qu'il doit partager avec ceux qu'il aime. Même s'il y a des choses qu'on ne dirait pas aussi aisément. Je veux que tu dises que bon, les 3 premiers, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs, mais pour toi, tu te dis que à ce niveau de choses,
En tout cas, le Congo bénéficie de leur expertise. Je compte tel, 3. Ils sont très nombreux. Si tu veux que j'aille à 5, ça va. Même à 100, ce serait toujours non exhaustif. Donc, On a énormément de talents, à la fois à la presse écrite, le web, à la présentation, Non, ceux qui mènent des enquêtes. Ils sont nombreux. Et je ne voudrais pas frustrer certains parce qu'ils sont tellement nombreux que... C'est ça que tu ne réponds à aucune. Ceux qui n'attendent 2, 3, 4. Vous savez, on a des choses à ce stade dans la facilité. Surtout quand il faut faire soit un jugement des valeurs ou quand il faut comparer l'un à l'autre. Regardez, confrérie. Mais tu as quand même des meilleurs politiciens que tu apprécies beaucoup quand tu les regardes. Tu te dis, si je mets demain Jean-Pierre, je veux faire la politique active, tu deviens comme ces deux personnalités-là. Deux politiciens. Actifs. Des politiciens actifs sur la scène. Je pense que je suis fasciné par Joseph Kabila, ses méthodes, son silence, son charisme, sa façon de voir les choses. Pour une fois, tu as répondu à ma question. Je pense même qu'avec le temps, l'histoire lui donne raison, qu'il y a des choses qui lui ont été imputées et qu'avec le temps, les gens trouvent qu'ils avaient tort. Le deuxième, le second. Le deuxième, je voudrais être comme Lumumba. Non, il est mort. Alors, j'ai dit politicien actif. Pour ceux qui sont actifs. Bien. Jean-Pierre Kayembe sur CML13 Télévision. Le deuxième, je pense que... Parce que le problème, c'est que tous ces gens-là, c'était vu à toi, tu vois. Donc, c'est des gens que tu connais. Je cite Kabila parce qu'il n'est plus actif. mais je pourrais citer le... On va y arriver. Ah non, mais tu sais que c'est intéressant. Jean-Pierre, c'est... Ça m'embarrasse un tout petit peu. Oui, ça m'embarrasse. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais, Jean-Pierre, tu fais partie de journalistes qu'on prend pour modèle. La jeunesse montante, là. Je suis content de l'apprendre. Oui. Non, il faut... Ça, tu sais que je ne flatte pas. Je suis trop dur avec les mots. Mais je sais le placer dans le contexte. Et on voudrait que quand tu parles, parce que c'est ton avenir que tu es en train de bâtir, tu ne le fais pas pour plaire à quiconque. Absolument. Parce que demain, on se dira, les francs-parler qu'avait Jean-Pierre, nous voulons l'imiter. Mais si dans la vie, on n'a pas quoi on peut imiter de la personne, je veux que quand tu parles, que ceux qui sont à la maison ressentent quand même que tes convictions sont exprimées. Ça peut léser ou non, mais ce sont des convictions, il faut les respecter à juste titre. Je veux que tu te débarrasses un peu de toute difficulté politique. Il n'y a pas de difficulté politique. Non, il y a juste la responsabilité. À cette étape, il y a des choses qu'on ne dirait pas. Les deuxièmes, non, tu avais cité les premiers. C'était dans le même contexte, la même étape. Donc on veut avoir le deuxième. Félix Tshisekedi, pourquoi pas? Pourquoi tu ajoutes pourquoi pas? Oui, parce que vous tenez à ce que je vous le donne. Je pense que à ce niveau-là, ça marche. Mais si nous descendons, ceux qui t'ont assez, par exemple, la chambre législative, il y a tellement de gens qui me fascinent. Oui. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, oui. Chacun a domaine naïe, chacun a modèle naïo. Oui. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Je pense que oui, ça peut il nous inspire. Parce que nous sommes appelés, nous aussi. Il nous inspire pas. Oui, il peut vraiment arriver. Parce qu'ils sont au sommet. Ils sont tellement au sommet que tous nous devons nous battre pour arriver là où ils sont arrivés. Je pense. Parce que je pouvais donner, j'ai des amis députés ou ceux qui nous recevons de temps en temps. Deux déjà, ça va. J'avais demandé deux. C'est très embarrassant. C'est très embarrassant. Je pense. C'est comme ça que je pense que les gens trouveront que dans mes réponses, beaucoup, ceux qui attendent le buzz, en tout cas, ou le sensationnel, ils n'en trouveront pas. Jean-Pierre, on reste juste équilibré. C'est quoi le problème? Parce que tu te dis, moi, Félix Tshisekedi a un modèle.
Joseph Kabila a un modèle. Et tous ceux qui nous regardent à la maison, c'est des milliers, ils ont des modèles. C'est un droit de se choisir un modèle. Je ne vois pas en quoi il faut faire plaisir. Non, pas du tout. Oui, c'est très compliqué de répondre à cette question pour moi. Mais comme je dis... Mais on peut retenir les deux. Kabila, son côté nationaliste. On peut retenir les deux. Oui, Kabila, tu sais que dire. Et tu serais de quel côté? Je crois qu'il le fait de la justice. Son mandat sera plus marqué par ce qu'il lui-même appelle l'état de droit. L'idée est bonne. Malheureusement, l'idée rapide, nationaliste, patriote, tout ça c'est bon. Et comme par rapport à un mandat vous allez ancrer accès. Oui, et je crois que ce qui a sali le sous est fort, justice et cause à la parmi ses exploits. Maintenant, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Parce que lui-même reconnaît. Dans le domaine, dans le secteur où tu prends quelqu'un pour modèle, il ne travaille plus. Nazu modèle parce qu'il est arrivé au sommet. Au sommet. En fait, ça devrait être l'idéal pour nous tous. Arriver là. Non, je ne dis pas que déjà le fait que tu le sois arrivé là pour moi, ça devrait me servir de modèle. Donc il faut travailler pour qu'un jour tu sois parmi le premier. Ok. Il y a mais maintenant, il y a des choses qu'il faut faire, peut-être des recadrages qu'il va falloir encore apporter. Tu regardes la caméra. Je sais que c'était difficile. Oui, c'était pas facile. Et puis tu as un message à lancer à la population congolaise, à ceux qui t'aiment beaucoup, à ceux qui aiment Jean-Pierre Kayembe. Tu veux qu'il se fasse quelle idée de toi, quelle lecture de toi, avant de terminer cette émission, parce qu'on va revenir ici pour la libre opinion. À ceux qui vont regarder, retenez de moi que j'aime profondément le Congo. Je ne le dis pas parce qu'il faut le dire, parce que j'y crois. Et j'ai toujours pensé qu'après nous, en fait, c'est maintenant qu'il faut construire le Congo d'après. Et je pense que dans 50 ans, nos enfants nous diront, mais papa, vous aviez l'occasion de changer le Congo. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il arrive que je sois dur envers le président Tshisekedi et son entourage. Oui, c'est vrai parce que dans un contexte où tout le monde est devenu chantre de l'union sacrée, chantre de ce qu'on appelle là-bas sous les bois Fatibé, il faudrait qu'il y ait quand même d'autres Congolais en face qui acceptent de mourir de faim, mais de dire clairement et ouvertement ce qu'ils pensent. Parce que le Congo n'est pas une propriété privée d'un groupe d'individus. C'est notre patrimoine à nous tous. Merci. Et dont le Congo allait de l'avant. Totika, Babilo Kamatolo, Totika, Kobete Maboko, même quand il ne les mérite pas. Mais par-dessus tout, restons attachés à nos convictions. Je crois que le Congo va se relever, je crois. Restons attachés à nos convictions. Mesdames, Messieurs, c'était la première tranche de cet entretien spécial avec Jean-Pierre Kayembe. C'était pour discuter autour de l'idée qu'on devrait se faire de la personne. C'est un frère, ami aîné, mais d'abord un confident. Je dois le dire comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup de confidents. Les rares. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour l'honneur que vous me faites. Tu prends rendez-vous parce qu'ici, quand tu viens, tu dois prendre la responsabilité de te rassurer le jour où tu reviens. Parce que tous les messages qu'on va envoyer, là, il faut qu'on te fasse lire au plateau. Dès que j'ai la prochaine invitation, parfait. Je sauterai sur l'occasion. À tout de suite, on revient pour la libre opinion. Merci beaucoup.